Vous êtes sur le point de découvrir un secret spirituel que peu connaissent, mais qui pourrait être en train de détruire votre vie à cet instant même. Imaginez que chaque nuit, lorsque vous vous allongez pour vous reposer, quelque chose d'invisible aux yeux humains aspire votre énergie vitale, votre prospérité et votre bien-être. Ce savoir vous a été révélé par le Saint-Père Pio, l'un des plus grands intercesseurs spirituels de tous les temps, un homme béni par les stigmates du Christ et doté du don de voir au-delà du voile séparant notre monde du royaume spirituel. Ce que je vais dévoiler aujourd'hui a complètement transformé la vie de milliers de personnes souffrant de maladies inexplicables, de manque d'argent sans fin et d'une sensation constante de fatigue et de découragement, même après une nuit entière de sommeil. Des personnes qui, comme vous le ressentez peut-être maintenant, se réveillaient plus fatiguées qu'au moment de s'endormir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains, malgré un travail acharné, ne réussissent jamais à prospérer? Pourquoi certaines familles portent le fardeau de la pénurie de génération en génération? Pourquoi certaines maisons semblent absorber l'énergie de leurs habitants, laissant ces derniers malades ou démotivés? Le secret révélé par le Père Pio concerne directement l'endroit où vous reposez chaque nuit, votre lit. Ce lieu, censé être un sanctuaire de renouvellement spirituel et physique, peut se transformer en portail pour des forces négatives qui volent littéralement votre santé et votre prospérité pendant votre sommeil. Et le plus inquiétant, c'est que vous invitez peut-être ces forces dans votre vie chaque nuit sans même vous en rendre compte. Cet objet banal, que la plupart des gens placent sur leur lit sans y penser, crée une condition spirituelle bloquant totalement les bénédictions divines qui vous sont destinées. Au cours des dernières années, j'ai assisté à des transformations miraculeuses dans la vie de ceux qui ont simplement retiré cet objet de leur lit. Maria, de São Paulo, a vu sa boutique de vêtements au bord de la faillite, prospérer en seulement 21 jours après ce simple changement. João, un homme de 67 ans souffrant d'arthrite débilitante, a constaté une amélioration de 70% de ses douleurs après une semaine de mise en pratique de cette orientation spirituelle. Ce que je m'apprête à partager n'est pas une superstition, mais un principe spirituel profondément enraciné dans les plus anciennes traditions chrétiennes et réaffirmé par le Saint-Père Pio dans ses communications divines. C'est à la fois si simple à changer et si puissant dans ses effets que vous vous demanderez comment vous avez pu vivre si longtemps sans ce savoir. Restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, car je révélerai non seulement ce qu'il ne faut jamais placer dans votre lit, mais aussi ce que vous devez faire pour purifier votre espace de repos et ouvrir les canaux à une prospérité et à une santé abondante que Dieu désire pour vous. Cette révélation peut être le tournant que votre vie spirituelle et matérielle attend depuis toujours. Avant de poursuivre, je vous demande d'être entièrement réceptif et préparé spirituellement à recevoir ce message. Si vous souhaitez véritablement transformer votre réalité financière et retrouver la santé, appuyez dès maintenant sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. C'est une étape essentielle pour ouvrir votre cœur et votre esprit aux bénédictions à venir. Par ailleurs, écrivez dans les commentaires le mot « libération » pour sceller votre engagement dans ce parcours spirituel d'abondance et de guérison. En proclamant ce mot sacré, vous affirmez votre intention de rompre les cycles négatifs qui emprisonnent votre vie. Chaque commentaire portant ce mot renforce notre communauté de foi et étend la portée de ce message divin à d'autres âmes en besoin d'urgence. Faites-le maintenant, tandis que nous continuons l'enseignement du Père Pio. Francesco Forgione, connu sous le nom de Père Pio, naquit en 1887 dans le petit village italien de Pietrelcina. Dès l'enfance, il manifesta une connexion extraordinaire avec le monde spirituel. À 5 ans, il avait déjà des visions célestes guidant sa vocation. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Père Pio possédait un don unique. Il percevait les influences spirituelles affectant la vie des gens, notamment celles liées au lieu où il dormait. Durant ses 81 années de vie, il rencontra d'innombrables cas de personnes affligées de maux physiques, émotionnels et financiers sans cause apparente. Par ses visions, il identifiait fréquemment l'origine de ses souffrances dans le propre lit de ses visiteurs. « Le lieu où vous reposez, disait-il, est un champ de bataille spirituel où anges et démons disputent votre âme et votre bien-être. Dans un monde de plus en plus déconnecté des vérités spirituelles, peu saisissent l'impact que peuvent avoir sur nos vies des objets apparemment inoffensifs. Père Pio
mettait en garde ses fidèles contre l'importance de préserver l'espace de repos comme sanctuaire de paix et de pureté. Il savait par révélation divine que l'ennemi de nos âmes œuvre sans relâche durant nos heures de vulnérabilité nocturne. En 1947, une femme nommée Elisabetta visita Père Pio à San Giovanni Rotondo. Elle souffrait d'une fièvre persistante inexpliquée et de graves revers financiers la menaçant de ruine. Sans que jamais sa vie personnelle ne fût évoquée, le saint fixa son regard sur elle et ordonna « Retire ces objets de ton lit et tu trouveras la paix que tu cherches. » Stupéfaite de cette révélation sur les amulettes placées sous son oreiller sur conseil d'une amie adepte de rituels païens, elle obéit. Moins d'un mois plus tard, sa fièvre avait disparu et une opportunité de travail inattendue avait restauré ses finances. Ce témoignage n'est pas isolé. Au fil des ans, maints ont relaté des transformations similaires après avoir purifié leur espace de repos selon les conseils du Père Pio. Ce que la science moderne peine encore à reconnaître, c'est l'existence de fréquences énergétiques et spirituelles influant profondément notre bien-être. Considérez votre lit comme un hôtel où vous passez près d'un tiers de votre vie. C'est là que votre corps se régénère, que votre esprit digère les expériences du jour et que votre âme peut se reconnecter au divin. Lorsque cet espace est spirituellement contaminé, ce processus naturel de renouvellement est compromis. Des études contemporaines confirment déjà que la qualité de notre sommeil impacte directement notre santé physique, mentale et même notre capacité à prendre des décisions financières judicieuses. Mais la science omet la dimension spirituelle que Père Pio connaissait si bien. Dans ses journaux spirituels, partiellement publiés après sa mort, il écrivit « L'ennemi cherche à souiller le lieu de repos des enfants de Dieu, car il sait qu'au silence de la nuit, le Saint-Esprit désire parler à leur cœur. Un objet impur dans le lit est comme une épine, empêchant d'entendre les murmures divins. » On rapporte que Père Pio dormait souvent sur un simple tapis posé à même le sol, avec un morceau de bois pour oreiller, non pas seulement en signe de mortification de la chair, mais aussi pour garantir la pureté de son espace de repos. Il comprenait que la simplicité protégeait des pièges spirituels tendus par l'ennemi. En 1950, un homme fortuné se plaignit auprès de lui de son épuisement et de son mal-être chronique malgré ses richesses. Après avoir prié pour lui, le saint déclara « Ton problème est dans ton lit. Tu dors entouré de luxe, mais ce luxe est imprégné des énergies de ceux qui l'ont fabriqué, nourri d'envie et de ressentiment. » Bien qu'incrédule, l'homme suivit le conseil. Il remplaça ses draps de soie luxueux par de simples draps de coton béni. En quelques semaines, son bien-être s'améliora radicalement. Père Pio ne condamnait pas le confort en soi, mais mettait en garde contre les objets susceptibles, de par leur nature ou leur origine, de servir de porte d'entrée à des influences négatives. Ce n'est pas l'objet qui fait le mal, mais l'esprit qui peut y être attaché, répétait-il à ses disciples. Un autre jour, une famille entière souffrant de cauchemars récurrents et de problèmes de santé consulta le Père Pio. Sans qu'on le mentionne, il demanda « Qui vous a donné cette couverture ornée de symboles étranges ?» Surpris, ils réalisèrent qu'un parent, de retour d'un voyage à l'étranger, leur avait offert cette pièce décorative. Le saint les exhorta à l'enlever immédiatement, expliquant que ces symboles, bien que paraissant décoratifs, étaient en réalité d'anciens signes païens ouvrant porte aux forces négatives. La sagesse de Père Pio sur ce sujet ne se limita pas aux visiteurs en personne. Grâce à ses écrits et aux témoignages de ses confidents, ce savoir est parvenu jusqu'à notre génération. Et plus que jamais, nous devons y prêter attention. Nous vivons dans une époque de grande confusion spirituelle, où traditions se mélangent sans discernement, où des objets produits en masse ignorent totalement leurs implications spirituelles et où le matérialisme nous fait oublier que chaque chose porte sa propre énergie. Père Pio nous invite à revenir à la simplicité et à la pureté, notamment dans l'espace le plus intime de nos foyers. Notre lit, l'une des histoires les plus marquantes, date de 1962, 6 ans seulement avant sa mort. À Rome, une femme atteinte d'une maladie dégénérative jugée incurable fut amenée auprès de lui. À peine capable de marcher, elle avait mystérieusement épuisé sa fortune en traitements inefficaces. Après la prière, il se contenta de dire « Rentre chez toi et enlève cette boîte de ta table de chevet. » La boîte contenait quelques bijoux de famille. En l'ouvrant chez elle, elle découvrit un petit amulette rapporté d'Égypte par sa grand-mère des décennies plus tôt.
Sans pleinement comprendre, elle retira la boîte. Dans les semaines suivantes, son état s'améliora inexplicablement. En 6 mois, pour l'émerveillement des médecins, elle était complètement guérie. Les enseignements de Père Pio transcendent le temps. Ils s'adaptent parfaitement au monde moderne, où nous sommes sans cesse exposés à des objets dont l'origine et le but spirituel nous échappent totalement. Voici venu le moment de dévoiler l'un des objets les plus dangereux à avoir dans un lit, capable d'attirer pauvreté et maladie pendant le sommeil. Les appareils électroniques, téléphones portables, tablettes et tout dispositif émettant des radiations électromagnétiques. Père Pio, dans sa sagesse prophétique, avait déjà mis en garde contre les objets perturbant le champ énergétique naturel du corps humain, bien avant l'ère numérique. Il enseignait que le corps humain est le temple du Saint-Esprit et doit rester en harmonie avec les fréquences divines de la création pour recevoir les bénédictions célestes. Même s'il n'a pas vécu l'avènement des smartphones et tablettes, ses préceptes sur la pureté de l'espace de repos s'appliquent entièrement à ces dispositifs modernes. Il y a 3 raisons spirituelles profondes pour lesquelles les électroniques dans votre lit deviennent conducteurs de négativité et bloqueurs de prospérité. Premièrement, ces appareils émettent des fréquences qui interfèrent avec le champ énergétique naturel du corps durant le sommeil. Notre organisme passe par un processus de régénération, demandant une fine syntonisation avec les fréquences cosmiques établies par Dieu. Les ondes électromagnétiques artificielles créent une dissonance interrompant ce processus divin de renouvellement, occasionnant un réveil sans véritable récupération voulu par le Créateur. Père Pio répétait: « Le corps a besoin d'un silence total, y compris énergétique, pour que l'âme entende les murmures des anges. Quand on dort, avec des appareils électroniques, ce silence énergétique est impossible et les messagers divins de la prospérité et de la santé ne peuvent nous communiquer. Deuxièmement, ces appareils véhiculent les énergies d'autrui et des lieux divers. Pensez à votre téléphone. Il vous connecte chaque jour à des milliers de personnes, dont beaucoup vous sont inconnues. Il absorbe les énergies des conversations, des nouvelles négatives, des conflits que vous y découvrez. Père Pio enseignait que les objets servant de pont à de nombreuses âmes portent les impressions spirituelles de toutes. Lorsque vous amenez ce dispositif dans votre lit, vous invitez toutes ces énergies dans votre sanctuaire de régénération. Une dame âgée ayant suivi ce conseil rapporta: « C'est comme si un brouillard avait été levé de mon esprit. Je n'imaginais pas vivre dans une confusion mentale constante avant de purifier mon espace de repos. » Troisièmement, et peut-être le plus grave, ces dispositifs engendrent une dépendance spirituelle qui remplace notre lien avec Dieu. Père Pio avertissait que l'ennemi recherche toujours un idole à placer entre l'âme et son Créateur. À l'ère moderne, rien n'est plus puissant qu'un smartphone, la dernière chose consultée avant le sommeil et la première au réveil. Quand votre téléphone est dans votre lit, votre subconscient enregistre sa présence, même durant le sommeil, maintenant une partie de votre esprit aux préoccupations terrestres et empêchant votre âme de s'élever pleinement pour recevoir les inspirations divines, apportant solutions créatives, idées de prospérité et guérison physique. Il existe une raison profonde pour laquelle beaucoup se réveillent épuisés malgré 8 heures de sommeil ou plus. Leur esprit ne parvient pas à se déconnecter totalement du plan matériel pour accueillir les énergies célestes. Père Pio expliquait que le sommeil n'est pas seulement pour le corps, mais avant tout pour l'âme, afin de se nourrir de la lumière divine. Vous avez sans doute déjà connu des matins où vous vous réveillez avec une idée brillante ou la solution d'un problème apparemment insoluble. Cela survient quand votre âme s'élève durant le sommeil et accède à la sagesse divine. Mais si des appareils électroniques sont dans votre lit, ils créent un plafond énergétique bloquant cette ascension. Des cas documentés relatent des sujets souffrant d'insomnie chronique qui, après avoir retiré tous les appareils électroniques de leur chambre, ont dormi profondément pour la première fois depuis des années. Parmi eux, un entrepreneur de 52 ans, au bord de la faillite, déclarait qu'après seulement 2 semaines de sommeil véritablement réparateur, son esprit était si clair qu'il repéra des opportunités d'affaires jusque-là invisibles, renversant sa situation financière en moins de 3 mois. Père Pio enseignait que des anges spécifiques sont chargés d'apporter des inspirations de prospérité pendant le sommeil, mais ils ne peuvent le faire que lorsqu'ils trouvent un vase propre, corps et esprit libérés des interférences électromagnétiques et des énergies dispersives des appareils modernes. Certains scientifiques commencent déjà à confirmer ce que Père Pio savait par révélation.
Des études montrent que la lumière bleue émise par les appareils électroniques supprime la production de mélatonine, hormone non seulement régulatrice du sommeil, mais aussi essentielle au processus de guérison et de régénération cellulaire. Pourtant, la science omet l'aspect spirituel de cette perturbation. Je ne prétends pas que ces dispositifs sont intrinsèquement maléfiques. Ce sont des outils pouvant servir au bien lorsqu'ils sont à leur place et en temps voulu. Le problème surgit lorsqu'on les autorise à envahir nos espaces sacrés, spécialement notre lit. Comme l'enseignait Père Pio, tout a un lieu désigné par Dieu. Lorsqu'un objet se trouve hors de sa place appropriée, il devient instrument de désordre. Un autre effet dévastateur des appareils électroniques au lit est la fragmentation de la conscience spirituelle. En dormant avec votre téléphone à portée de main, une part de votre esprit reste en état d'alerte, prête à réagir aux notifications ou aux appels. Père Pio enseignait que le sommeil doit être une plongée totale dans l'océan de la grâce divine. Cette fragmentation empêche une immersion complète, limitant l'absorption des bénédictions spirituelles qui vous sont destinées. Voilà pourquoi certains, malgré un travail acharné, ne parviennent jamais à progresser financièrement ou à guérir leurs maux chroniques. Ils ne reçoivent qu'une fraction des bénédictions et inspirations que Dieu souhaite leur envoyer durant le sommeil. C'est comme vouloir remplir un verre percé. Peu importe la quantité versée, il ne sera jamais comblé. La bonne nouvelle, c'est que la solution est simple. Retirez complètement tous les appareils électroniques de votre lit. Il ne suffit pas de les éteindre ou de les passer en mode avion. Leur simple présence physique suffit à créer le blocage énergétique. Idéalement, ils doivent rester hors de la chambre. Si cela est impossible, conservez-les à au moins 2 mètres de votre lit. Père Pio recommandait que le lieu de repos soit protégé par des objets de dévotion, attirant les énergies positives et repoussant les influences négatives. Un crucifix béni, une médaille de Saint Benoît ou une image de la Vierge Marie placée près du lit créent un champ de protection spirituelle, facilitant le flux des bénédictions divines. Désormais que vous connaissez cette vérité révélée par Père Pio, réfléchissez à l'impact qu'ont eu ces appareils électroniques dans votre lie au fil des années. Souvenez-vous des moments où vous vous êtes senti inexplicablement bloqué financièrement ou lorsque votre santé s'est détériorée sans raison apparente. C'était peut-être les signes d'un espace sacré de renouvellement compromis. De nombreuses personnes témoignent de changements extraordinaires après avoir suivi ce conseil. Ricardo, professeur de 58 ans souffrant de douleurs chroniques au dos depuis plus d'une décennie, a retiré son téléphone et sa tablette de sa chambre pour les faire charger dans le salon. En 2 semaines, il a constaté une réduction de 80% de ses douleurs et, plus surprenant encore, a commencé à faire des rêves inspirants qui l'ont poussé à écrire un livre devenu un succès inattendu et transformant sa situation financière. Mariana, entrepreneur de 45 ans, luttant contre une dépression persistante et des difficultés financières, a suivi le conseil et créé un sanctuaire de sommeil sans technologie. 3 mois plus tard, elle n'avait plus besoin de ses médicaments antidépresseurs et attirait de nouveaux clients, triplant le chiffre d'affaires de son entreprise. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles résultent naturellement de la restauration de l'ordre divin dans notre espace de repos. Père Pio disait « Quand vous nettoyez le canal, l'eau coule librement. Quand vous purifiez votre lieu de sommeil, les bénédictions divines circulent sans obstacle. » Comprenez que ce n'est pas seulement un conseil pratique, mais une orientation spirituelle profonde. Pendant le sommeil, notre âme devient plus réceptive tant aux influences positives que négatives. Comme si les défenses que nous gardons le jour étaient partiellement abaissées, nous rendant plus vulnérables. Père Pio comparait cela à une maison aux portes ouvertes durant la nuit. Si des gardiens divins veillent alentour, seuls les anges entreront. Si des interférences subsistent, les forces négatives s'infiltreront. Imaginez votre lit comme le trône sur lequel vous régnez sur votre subconscient. Ce que vous y permettez exerce autorité sur vos pensées profondes, vos émotions, et même sur les opportunités que vous attirerez dans votre journée. En autorisant les appareils électroniques à occuper cet espace sacré, vous cédez l'autorité à des forces qui drainent votre énergie vitale et bloquent votre canal de prospérité. L'une des observations les plus pénétrantes de Père Pio était « Le démon de la pauvreté cherche d'abord à souiller le lit, car il sait qu'une personne qui ne se repose pas adéquatement n'aura ni l'énergie pour accomplir sa mission divine, ni la clarté pour reconnaître les opportunités envoyées par Dieu. »
Cette vérité spirituelle explique pourquoi tant de gens vivent dans un cycle vicieux de fatigue et de pénurie. Ils travaillent davantage pour gagner plus, mais ne peuvent se reposer correctement à cause de la contamination énergétique de leur espace de sommeil, les laissant sans vitalité ni lucidité pour saisir les occasions pouvant les extraire de ce cycle. Au-delà des effets directs sur santé et prospérité, retirer les appareils électroniques du lit transforme profondément la vie spirituelle. Beaucoup rapportent une nette augmentation de la fréquence et de la clarté de rêves inspirateurs après avoir purifié leur espace de repos. Ce sont des rêves ordinaires, mais aussi des messages divins codés, portant des orientations précises pour votre existence. Père Pio enseignait que Dieu parle fréquemment à travers les rêves, mais sa voix douce est facilement étouffée par le bruit électromagnétique. En supprimant ce bruit, vous ouvrez un canal direct pour recevoir la sagesse divine capable de métamorphoser votre trajectoire. Antonio, chef d'entreprise de 60 ans, a témoigné que 3 semaines après avoir dormi dans un environnement sans électronique, il fit un rêve vif où lui était révélée une stratégie d'affaires qu'il n'avait jamais envisagée. En la mettant en œuvre, il renversa les pertes de sa société et en moins d'1 an, s'étendit à de nouveaux marchés, jusque-là inaccessibles. Cette révélation possède également un aspect communautaire. Lorsque vous purifiez votre espace de repos et ressentez les bienfaits d'un sommeil véritablement réparateur, cela influence positivement votre entourage. Vous devenez plus patient, plus créatif, plus intuitif et plus aimant. Autant de qualités attirant naturellement prospérité et éloignant la maladie. Père Pio affirmait « Une personne qui dort en paix rayonne la paix à son réveil. Qui dort en harmonie avec les fréquences divines devient un canal pour ces mêmes fréquences dans son environnement. » En appliquant ce simple conseil, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, mais vous devenez un agent de transformation pour votre famille et votre communauté. Il est crucial de souligner que cette métamorphose n'exige ni investissement ni rituel complexe. C'est l'une des évolutions les plus profondes que vous puissiez opérer, et aussi l'une des plus aisées à mettre en place dans un monde où l'on nous fait souvent croire que seule une solution onéreuse et compliquée résoudra nos problèmes. Cet enseignement de Père Pio nous rappelle que les plus grandes vérités spirituelles sont souvent les plus simples. Autre aspect fascinant, il relie d'anciennes traditions spirituelles à des découvertes scientifiques modernes aujourd'hui. Des neuroscientifiques confirment ce que Père Pio pressentait intuitivement. Le sommeil est crucial pour la consolidation de la mémoire, la régulation hormonale et la guérison des inflammations corporelles. Ce que la science découvre à peine, Père Pio l'enseignait déjà. Ces processus physiques possèdent une composante spirituelle pouvant être renforcée ou bloquée selon l'environnement énergétique qui les abrite. Si vous luttez contre des maux persistants résistants aux traitements conventionnels, ou si vous sentez un plafond invisible freiner votre avancement financier, ce moment peut être décisif pour vous. À l'instar de tant d'autres, vous pourriez être à une simple modification d'une transformation radicale. Souvenez-vous que la véritable prospérité n'est pas que matérielle, mais un état d'abondance globale de la vie. Père Pio enseignait que, quand le corps repose adéquatement, l'âme peut s'élever et rapporter des trésors célestes. Ces trésors se manifestent sous forme de santé vibrante, d'idées créatives, de relations harmonieuses et, oui, d'abondance matérielle. Toutes ces bénédictions sont des facettes d'une même énergie divine circulant librement une fois les blocages levés. En appliquant cette directive sacrée, vous n'écartez pas seulement pauvreté et maladie. Vous invitez activement prospérité et santé à demeurer en votre foyer. Comme l'affirmait le Père Pio, un lit purifié devient un autel où les anges déposent chaque nuit leurs dons divins. Tel est l'héritage spirituel que Père Pio nous lègue. Un savoir à la fois simple et profondément transformateur, capable de métamorphoser non seulement notre santé et nos finances, mais aussi notre lien avec le divin et notre aptitude à accomplir la mission pour laquelle nous avons été créés. Si ce message révélé par Père Pio a touché votre cœur et que vous en percevez l'importance, partagez dès maintenant cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez et qui ont urgemment besoin de cette révélation. En agissant ainsi, vous devenez un instrument de la grâce divine, aidant d'autres âmes à briser les cycles de pauvreté et de maladie. Rappelez-vous, la prospérité et la santé que Dieu souhaite pour vous ne sont pas un privilège personnel, mais un moyen pour que vous deveniez vous-même un canal de bénédiction pour autrui.
Chaque personne que vous aidez amplifie la grâce revenant à votre propre vie. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Cliquez sur la carte et découvrez-la dès maintenant.